Mes très chers compatriotes, bonjour à tous, je suis au niveau de l'île verte. Alors l'île verte, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien ici, il y avait 25 places de parking d'après les habitants qui m'ont contacté et ils m'ont demandé de venir faire un mini reportage pour montrer un petit peu ce que la ville a décidé, sans aucune concertation, de faire construire ici. Voilà. Alors les 25 places ont disparu, c'est une aire de jeu pour les enfants, sauf que il y a un peu du mal à comprendre. Donc on va essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant au niveau des affiches. Le chantier ouvert au public de la place Dr Girard n'est pas fini. La première phase est achevée. Pour poursuivre la co-construction de cet espace avec les habitants, la suite du chantier est prévue. Phase 2, végétalisation des espaces créés, terrasse et bancs, dépavage du tour de la demi-lune et végétalisation, et la pose de 2 tables manches debout, jeu d'échecs et de dames. Bon, d'accord, très bien. Ensuite ici, qu'est-ce que c'est? Karaté self-défense. Bon, bah écoutez. Donc la phase numéro 1 est terminée. Alors on regarde. Donc ce sont des constructions en bois. A priori ici, il va y avoir de la terre pour ensuite mettre des plantes ou des choses, etc. Je vois qu'ici, il y a eu de la casse. Voilà, il y a eu un petit peu de casse. Je vais grimper sur ce dispositif en bois. Alors, ok. Je vois qu'il y a plein de petits bouts de bois. Je ne sais pas d'où ça sort. Bon. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc on décide d'enlever 25 places voilà, pour les gens qui travaillent, qui ont besoin de se garer, qui ont une voiture, qui n'ont pas le choix pour faire leurs courses, déposer leurs enfants. Et là on voit, ici il y aura de la terre et ils vont faire pousser des plantes, des choses. Bon. Alors j'ai discuté avec des habitants qui étaient là tout à l'heure et qui me disent qu'en fait c'est de la merde. Parce que ça attire plein de gens qui viennent squatter ici, qui viennent se poser, picoler, etc. Bon, eh bien, que dire? Je trouve que c'est fort dommage. Pourquoi? Parce que là, on vous enlève carrément des places de voiture pour faire une sorte de place aux enfants, alors qu'il y a déjà une place aux enfants juste à côté. Ils ont carrément, les élus, décidé de fermer une rue. Alors, où est-elle? Excusez-moi, elle est de l'autre côté. Ils ont décidé de fermer une rue pour faire une place aux enfants. Ils ont même abattu 12 peupliers centenaires qui ne posaient aucun problème à personne. Et cette place aux enfants, franchement, je ne suis pas certain que les enfants l'utilisent. Vraiment. Voilà, regardez, juste ici, une place aux enfants. Voilà. C'est juste fantastique quand même. Regardez. Place aux enfants, c'est carrément bétonné. Là-bas au fond, ils ont carrément abattu des arbres. Voilà, tu as la végétation qui prend un peu le dessus. Ici, tu as un trou, sans doute pour que l'eau puisse circuler en dessous des pavés. Et puis arriver de l'autre côté. Aussi pour les rats, c'est pas mal. Voilà, la fameuse place aux enfants. Donc les gens qui habitent devant, qui avaient l'habitude de se garer, c'est un peu compliqué pour se garer, mais je pense qu'il y a quand même des accès pour certains véhicules, parce que vous voyez ici, ce sort de pavage permet à l'eau de s'écouler, et c'est comme des places de parking. Voilà, et il y avait 2 magnifiques peupliers le long de ce muret que vous voyez ici, qui longe le cimetière Saint-Roch. Voilà, tous ces magnifiques peupliers ont été abattus parce qu'il y a une école juste devant et puis les branches tombent sur les enfants et c'est dangereux parce qu'on ne veut pas élaguer d'arbres, parce que l'élagage est un élagage raisonné. Voilà, donc regardez, un tronc de peuplier ici. Et après, concernant les autres troncs, je ne sais pas. Alors, pourquoi abattre des arbres et en replanter des petits ? Cette végétalisation, c'est un non-sens parce que cette végétalisation ne permet en aucun cas d'apporter la fraîcheur nécessaire. Regardez, attention, ici il y a un morceau de peuplier, regardez ce qui reste. C'est tout pourri, tout moisi. Je continue. Voilà, donc il y avait une rue qui circulait à double sens, c'est la rue Aymon de Chissé ici. Et maintenant c'est une piste cyclable, donc tout pour les vélos, sans arrêt pour les vélos. Avant, les vélos et les voitures pouvaient circuler en harmonie, c'était très agréable. Et maintenant, c'est fini. Donc toute cette zone-là que vous voyez, avec ces arbres qui ont été plantés, qui un jour deviendront grands, ils sont venus remplacer des peupliers. Est-ce que vous imaginez un instant l'aberration? Et par contre, tous les peupliers qui ont été abattus ici, devant cette école, sachez que
Et bien là, les peupliers n'ont pas été abattus. Regardez, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oula, il y en a une vingtaine peut-être. Voilà, c'est quand même fantastique. J'ai du mal à comprendre. Le pire dans tout ça, c'est que les habitants ont protesté. Il y a eu une association d'habitants qui a lutté, qui s'est battue corps et âme pour empêcher cet abattage injustifié des arbres. Mais étrangement, l'affaire est partie en justice et le tribunal administratif a tranché en faveur de l'abattage des arbres. Alors, la question que je me pose, c'est qui était le juge au tribunal administratif? Parce que vous savez, c'est toujours pareil. La justice, on peut aller jusqu'à se demander si elle est juste, si elle fait bien son travail. Je ne suis pas en train de dire que... vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, on peut se poser la question. On est dans une ville qui se dit capitale verte européenne. Ces arbres centenaires ne posaient aucun problème, mais il semblerait qu'il y ait eu une forme de dangerosité. Alors c'est étrange, hein, parce que quand on parle de dangerosité, des haies qui cachent les enfants qui traversent, eh bien évidemment, certaines zones sensibles, là c'est marrant, mais on s'en occupe pas. Quand on parle de temporisation de feu très dangereux pour les enfants au niveau de la rue Paul Claudel, étrangement ça fait des années que c'est comme ça. Enfin, c'est marrant, si on voulait vraiment protéger les enfants, on ferait sans doute autre chose. On mettrait des caméras de vidéoprotection. Vous ne croyez pas ? Voilà, il n'y en a pas. Un enfant qui se fait kidnapper, je pense qu'ici à Grenoble, vous ne le trouvez pas. Voilà mes très chers compatriotes. Donc je quitte la rue Aymon de Chissé. Voilà. Et puis ici c'est la place aux enfants, c'est les petits jeux. Je ne ferai pas jouer mon enfant là-dedans. Voilà. C'est plutôt... c'est dégueulasse. Voilà, c'est creux, c'est plein de biodiversité. Voilà, là tu te fracasses, je suis désolé. Voilà les amis, c'est terminé, à très bientôt.